Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment surmonter la pression d'une compétition pour accéder à une forme de régularité dans la performance et surtout une forme de maîtrise mentale. Parce que la question de la pression est directement liée à celle du mental. Donc si tu n'arrives pas à avoir cette maîtrise mentale, en fait, tu vas toujours te retrouver piégé dans des contre-performances, dans des irrégularités. Et moi, c'est ce que je veux te permettre de résoudre aujourd'hui. Donc on y va. Alors la première question à se poser, c'est: qu'est-ce que la pression? En fait, concrètement, d'où ça vient cette histoire de pression? La pression, pour moi, il y a vraiment un distinguo, un rapport, un équilibre à trouver entre deux choses. La première chose, c'est toi. Voilà. Toi, c'est tout ce que tu crois que tu es capable de faire, c'est tout ce que tu vas être capable de générer en termes de croyance sur toi, c'est aussi toutes tes habiletés mentales, c'est toutes tes aussi habilités techniques, tactiques, physiques sur le terrain, bref. Mais ce n'est pas tant une question de capacité, c'est beaucoup plus une question de perception. Donc en fait ici, dans toi, on va ici avoir cette notion sous-jacente de perception. Alors excusez-moi pour l'écriture, j'ai créé avec mon petit stylet sur mon iPad, c'est pas toujours évident, donc pardonnez-moi si la qualité de l'écriture n'est pas très bonne. Voilà, donc dans cette notion de toi, il y a beaucoup cette notion de perception. Ok. Ensuite, la chose à laquelle il faut opposer toi, c'est la notion de défi. La notion du défi, c'est pareil. C'est là aussi une notion très liée à la perception du défi. Est-ce que ce défi, par exemple, si je suis en National 2, est-ce que je viens, par exemple, de Régional 1? Voilà, donc 2 divisions en dessous. Là, je prends pour l'exemple du foot, mais voilà, ça parle pour tous les sports. Je monte en National 2. Voilà, donc pour moi, la National 2, ça veut dire waouh, 2 divisions au-dessus. Peut-être que dans ta tête, tu as idéalisé la National 2 pendant des lustres et que là, maintenant, ça y est, t'y es. Et en fait, dans la National 2, par rapport à la R1, tu vas avoir beaucoup de mecs qui vont avoir fait un centre de formation, beaucoup de mecs qui vont avoir peut-être un certain vécu dans peut-être des niveaux nationaux, Ligue 2, etc. Bref, tu vas te retrouver en fait dans un monde dans lequel tu vas te sentir tout petit. Et en fait, cette sensation d'être tout petit, c'est surtout, waouh, le défi, il est immense. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on arrive dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, on a un petit peu cette notion de, au début, tout va bien, on va voir pourquoi après, mais à un moment donné, pour réussir à performer, ça me demande trop d'énergie mentale et en fait, je lâche. Donc en fait, au début, j'arrive, je suis pleine balle, je ne sens pas du tout ce déficit que je peux avoir en termes de perception du défi. Et en fait, petit à petit, les choses commencent à soit à baisser ou soit tu commences à dire « Ouais, putain, en fait, le défi, il est hyper élevé. » Voilà. Donc là, le défi aussi, c'est beaucoup une notion de perception. Voilà. Et donc, la perception du défi versus la perception que tu as de toi-même crée un écart. Et dans cet écart, ici, on va avoir le stress. On va avoir les problèmes de manque de confiance. On va avoir tout ce qui va être les problèmes de régularité. Voilà. Tous les problèmes, on va dire, de pression sont racontés dans cet écart qu'il y a entre comment je me perçois moi et comment je perçois ce défi. Après, il y a une notion aussi de réalité, c'est comment est ce défi et comment je suis. Il n'y a pas que juste une question de perception, mais dans la gestion de la pression, il y a beaucoup une dimension de perception. Pourquoi? Parce que la pression, c'est simplement de commencer à imaginer des choses dans ta tête qui pourraient bien se passer, mal se passer, etc., etc. Et à un moment donné, de le confronter à la réalité. Oh là là, j'avais imaginé que ça allait être facile. Et puis en fait, c'était hyper dur. Voilà. Oh là là, j'imagine que la N2, ça va être dur. Ça va être compliqué parce qu'il y a un tel, c'est la meilleure défense du championnat, pression. Ou la personne qui est là, mon coach, mon père, mon meilleur ami, mes coéquipiers me regardent. Oh là là, je suis sûr qu'ils imaginent que je suis une arnaque, que je suis nul, que ci, que ça, Pression liée à la perception. Voilà. Et pour imager tout ça, je t'ai mis là. Donc là, c'est toi. Hop là, on va y arriver. Donc pour imager tout ça, pour imager tout ça, ça, c'est toi. Voilà. Ça, c'est toi et ça, c'est le... Ah, si je ne mets pas la bonne couleur, ça ne va pas aller. Et ça, c'est le contexte qu'il y a autour de toi. Et le contexte qu'il y a autour de toi, c'est très simple. C'est quelque chose. Donc dans le contexte, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est le regard des autres, c'est tout ce qui va être externe. On joue contre la meilleure défense du championnat. Oh, mais là, je suis en N2 en fait, donc c'est incroyable. Ça peut être aussi les attentes du coach. Je sais pas, on dit que le mec s'appelle Brice. Brice, là aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais, parce que là, tu m'as fait 3 matchs de merde, donc là maintenant, c'est... Voilà.
tout simplement. Ou alors, des fois, c'est même juste dans la tête. C'est, oh, je suis sûr que si le coach fait un mauvais match, il va arrêter de me faire jouer. Voilà, je suis sûr que je vais perdre ma place, etc. etc. C'est peut-être vrai dans l'absolu. Mais le problème survient quand tu as une perception de tout ça qui est souvent erronée, même si elle est vraie. En fait, à quel moment c'est rentable de penser « Oh là là, si je fais un mauvais match, je perds ma place, et de ne se concentrer que sur ça. Forcément, ça met la pression. Voilà. Donc, la pression, elle vient du contexte. Et le contexte, en fait, il pèse sur toi. Voilà. Donc, si, on va dire que tu ne te sens pas suffisamment fort, que ton estime de toi n'est pas suffisamment bonne, que tu t'appuies pas sur des croyances, voilà, que tu as des blocages intérieurs, que tu as une mauvaise préparation à la performance, boum, le contexte, il vient. Donc là, je fais des grosses flèches et et c'est ça, la pression. C'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi, que tu perçois, que tu confrontes par rapport à ce que tu penses être capable de faire. Et là, je me sens sous pression. Voilà. La pression, c'est ni plus ni moins que ça. Donc ça peut se résoudre, déjà, dans améliorer mes habiletés mentales à gérer tout ce qui est autour de moi. 2, modifier la perception que je vais avoir de tout ce qui est autour de moi. Et 3, bosser après. Je veux dire, le travail mental, c'est un vrai travail. Donc voilà. Donc, le contexte vient peser sur toi. Et en fait, une fois que t'es pas bien, c'est tout simple ce qui se passe. C'est que là, on va avoir ce que tu vas faire en match, c'est ça. Alors que pourtant, ton potentiel, c'était peut-être tout ça. Voilà. Et tu vois, le distinguo, ça, c'est la petite partie que tu utilises, alors que tout ça, là, c'était ce que tu es censé capable de faire. Et en fait, c'est ça l'impact de la pression sur toi. C'est qu'en fait, à la fin, tu te sens petit, tu as l'impression d'utiliser une petite partie de ton potentiel, alors que dans ta palette technique, tu as beaucoup plus à offrir. Et donc, du coup, la pression, elle impacte ta qualité technique, elle impacte même ton aspect physique, parce que quand on a la pression qu'on a vraiment, si vraiment tu as la boule au ventre, c'est plus difficile de faire des efforts, on a les jambes qui tremblent, etc. Donc ça a un impact physique, et ça a même un impact tactique sur la stratégie que tu vas obtenir et que tu vas créer en match. Ça va avoir un impact sur tes décisions, sur ta lucidité, donc forcément tout est impacté. Voilà. Donc, si on doit creuser et résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire déjà, la pression, elle vient de, on va dire, alors c'est pas forcément dans l'ordre, je te mets un patchwork. Elle vient de ton, voilà, on va modifier la taille, on va y arriver. La pression, elle vient de ton estime de toi. Voilà. Sans une estime de toi, l'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes. Donc, c'est moi, il y a un défi comme ça, mais en fait, au fond de moi, je me sens nul. Voilà. Tout simplement. Ça peut venir aussi de l'aspect motivationnel. Donc, la motivation. La motivation, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a la motivation interne, la motivation externe. Bref, il y a les joueurs qui ont la capacité que ce contexte qui est autour d'eux, ça devienne une source de motivation. Il y a des joueurs qui ont juste ce contexte autour d'eux qui les met sous pression. Et pareil, il y a des joueurs qui sont forts pour se créer une motivation à partir d'eux-mêmes en mode moi, même si personne ne me regarde, je fais les trucs, ou effectivement, il y a des joueurs qui ne vont pas avoir cette force-là. Donc, il faut savoir un petit peu où tu te situes et après, travailler sur ce que tu as besoin de travailler. Parce que l'aspect motivationnel, c'est très important. Et l'aspect motivationnel crée, on va dire, à la fin, une intention. C'est moi, je viens dans ce match-là pour tout casser. Ou je viens dans ce match-là pour éviter l'erreur. Ce n'est pas tout à fait le même niveau d'intention, pas tout à fait le même niveau de motivation. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui va être, du coup, la notion d'énergie mentale. Donc la notion d'énergie mentale, c'est une notion très très centrale dans la notion de la pression parce que le fait de gérer tes émotions te fait utiliser énormément de ton énergie mentale et quand tu n'as plus d'énergie mentale, tu as une grande difficulté à prendre des décisions, tu ne deviens plus du tout lucide, tu n'as plus de capacité à tenter des choses parce que ça devient beaucoup plus compliqué pour toi de prendre des initiatives parce que tout ça, toutes ces choses-là créent une charge émotionnelle en toi et cette charge émotionnelle-là, il faut bien de l'énergie pour la gérer. Voilà. Donc là, on a aussi l'aspect émotionnel. Ça peut venir, on va dire, tes problèmes de pression de l'aspect émotionnel. En fait, chaque point ici, que ce soit l'estime de soi, la motivation, l'énergie mentale, peut être des points qui ramènent à un problème de pression. En fait, s'il y a un des points qui est défaillant, il y a un moment donné, en fait, tu vas venir à des problèmes de pression. Ça peut venir directement de ta gestion des émotions. Peut-être tout est bien et que tu manques juste de quelques petites techniques, entre guillemets, ou de travail mental pour apprendre à gérer tout ça. Ça peut venir aussi de ta concentration. Parce que la concentration, c'est très simple. Si tu manques de concentration au quotidien ou même sur le terrain, que tu as des chutes de concentration, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à créer une erreur qui va peut-être être mal gérée, qui va créer une deuxième erreur, etc. Cercle vicieux. Donc voilà, tu commences comme ça, et après,
et tu te fais aspirer. Et bien ça, cette notion-là, la concentration, tu vois, on se dit que c'est rien, mais ça aussi, ça peut te mener à la pression. Parce qu'en fait, à un moment donné, des problèmes de concentration, pas ricochet, vont faire que j'ai fait erreur, 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 erreur. Et à la fin du match, je vais me dire, waouh, j'ai fait un sale match. Et potentiellement, le prochain match, tu vas essayer de te rattraper de ce sale match, et tu vas du coup avoir la pression. Et à la base, c'était des problèmes de concentration. Il faut trouver l'endroit où la faille commence. Et ça, c'est pas si simple. Des moments, effectivement, avec les sportifs, on creuse. Moi, je fais des tests avec les sportifs. Je leur fais peut-être 5 ou 6 tests de psychologie, etc., de plusieurs façons pour vraiment détecter d'où viennent les problèmes. Voilà, il faut trouver d'où vient le problème. Sinon, en fait, tu vas toujours être confronté à ces problèmes de régularité, de pression, etc. Et enfin, la dernière chose, c'est tout ce qui va être dans la dimension, on va dire, de l'affirmation de soi. Voilà. L'affirmation de soi, c'est comment, dans un groupe, je m'affirme, comment je crée, on va dire, ce sentiment de transmettre ma personnalité, de transmettre... Voilà, c'est pas une question d'être exubérant ou d'être introverti. On peut très bien être introverti et montrer une forte personnalité. Exemple, N'Golo Kanté, qui est un naturel très introverti, mais qui n'a pas de difficulté à exprimer sa personnalité sur le terrain parce qu'il est justement très fort dans tout le reste. Donc voilà, les problèmes de pression, ils peuvent venir de ça également. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment la gérer, cette pression? La première chose, comme je l'ai dit, c'est solidifier ton estime de toi. Voilà, ton estime de toi, c'est toutes les croyances que tu vas avoir sur toi, c'est tout ce qui va être la valeur que tu te donnes. La première chose, si tu as un problème de pression, c'est, tu sais, ce qu'on s'est dit là, c'est de remonter petit à petit, là, remonter la perception que tu as de toi. Ça, c'est directement un travail sur l'estime de soi. Et le deuxième travail, qui est un petit peu dans la même veine, c'est travailler sur tes blocages intérieurs et inconscients. Donc voilà, les blocages intérieurs et inconscients, c'est vraiment des trucs où, c'est très simple, hein, le conscient, si on prend ça, on va dire, cette partie-là de toi, c'est tout ce qui va être le conscient, et tout ce qui va être là, c'est tout ce qui va être l'inconscient. Voilà. Donc, tout ce qui va être dans l'inconscient, c'est essentiellement ce qui va paramétrer les choses dans ta performance. Sauf que c'est la plus grande majorité, on va dire que le rapport, c'est peut-être 95. Alors, je ne sais pas si le trait, je l'ai dessiné à 5% là, mais c'est peut-être un 95,5. C'est-à-dire que tu as conscience de 5% de tes pensées. Il y a 95% de ton programme interne, comme un ordinateur. Un ordinateur, tu vois quelques petits icônes là sur ton bureau, mais en vrai, pour faire tourner la machine, tu as des lignes de code par milliers que tu ne vois pas du tout. Et là, c'est exactement pareil. Donc, souvent, les problèmes, ils viennent ici, des blocages inconscients. Donc, le programme que tu as en toi va définir en fait ce que tu vas être sur le terrain. Donc, si tu ne travailles pas à résoudre ces problèmes-là, ouais, tu peux mettre des petits pansements sur une jambe de bois. ça va tout au plus habiller ta jambe de bois, mais ça ne va pas résoudre les problèmes. Donc, le problème, il est là, c'est que tu as des blocages, il faut travailler dessus. Et souvent, c'est des blocages qui sont liés, qui sont un petit peu liés à inconscient, estime de soi, c'est très lié, et en fait, ça s'appelle globalement la notion d'identité. Voilà. C'est tout ce qui va être les blocages inconscients en lien avec l'estime de soi qui font qu'en fait, quand j'arrive dans un défi, au début, je me sens fort. Là, il faut séduire le coach, en essai, tout ça, je me sens fort. Et puis après, quand j'arrive dans le groupe, je commence à diminuer parce que voilà, je suis pas capable d'assumer parce que mon identité, c'est profondément, je dis n'importe quoi, je prends un gardien remplaçant et j'arrive pas à me voir dans la peau du titulaire. Donc en fait, dès que je suis titulaire, quelque part, je m'auto-sabote et après, j'arrive là, dans l'identité qui me convient, c'est je suis remplaçant. Et en fait, c'est une identité qui te frustre parce que tu te dis, mais moi, en fait, mes objectifs, ils vont là et je suis là. Mais en fait, tout ce que tu fais en termes d'action, c'est pour te ramener là. Donc, voilà. Les deux sont très liés. Et en fait, ça, c'est un travail qui est très difficile à faire tout seul. Parce que tout seul, tu ne vois pas tes angles morts. Tu as des rétroviseurs, mais tes rétroviseurs, c'est comme en voiture. Ils ne couvrent pas tout. Tu vois. Il faut que tu te retournes, il faut qu'on te dise, attention, là, c'est un peu pareil. Voilà. L'autre partie du travail, c'est avoir un entraînement mental quotidien. Parce que la préparation mentale, si on prend la semaine, on va dire qu'il y a différents temps. On va dire qu'il y a le lundi, il y a le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Voilà. Attends, pause. Carole, tu peux venir voir si ça filme toujours là parce que je crois que ça m'a lâché là. Sûr? Ok. Et donc, du coup, dans cette semaine, il y a différents... Et donc, du coup, dans cette semaine, il y a différents temps, en fait. Et l'un des temps, imaginons que ton match, c'est, je dis n'importe quoi, le samedi. Le temps, on va dire, du travail mental, c'est celui-là. Tout là,
c'est le travail mental. Alors à la limite ici le vendredi, ouais, ça dépend de ton état, on va dire, si vraiment c'est un gros match stressant, etc. Peut-être que là on rentre directement dans la préparation, mais en tout cas le travail mental c'est tout ça. Voilà. Ici on va avoir, alors je vais changer de couleur. Ici on va avoir un travail d'activation. Et là, ensuite, juste après le match, on va avoir un travail d'évacuation. C'est un petit peu ce que j'ai dit juste là. Avoir un process de mise en performance. J'ai un peu gagné du temps sur la vidéo. Activation, gestion et évacuation. La seule chose qui n'apparaît pas sur ça, c'est l'aspect gestion qui est en fait à l'intérieur du match, maintenir, tchac, passer les étapes. C'est comme si une performance, il y avait des portes à passer, je viens de rater. Là, je viens de faire une erreur. Ok, je suis en train de passer une porte. Est-ce que j'ai une stratégie mentale dédiée à ça? Tiens, là, je viens de marquer un but. Ah, bah, c'est plutôt positif. Ouais, mais ça m'a sorti de mon match. Parce qu'en fait, après, voilà. Est-ce que j'ai une stratégie mentale? Et tout ça, ça se travaille. C'est pas le fruit du hasard où tu te dis, bah, tiens, ouais, je vais qu'à me dire, allez, je tape dans mes mains, c'est parti. Non, ça se travaille. Et ça se travaille là, tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine, tu vas réviser, on va dire, tes stratégies mentales ou travailler sur les besoins. Et les besoins, on les a cités là. Si tu as, tout au long de la semaine, identifié un problème d'estime de soi, il faut travailler dessus. Si tu as un problème, voilà. Chaque petit sujet peut devenir la source d'un travail mental. Et moi, quand je fais travailler mes sportifs, je leur donne un programme concret, comme un préparateur physique donnerait à un joueur. C'est le lundi, tu vas faire ça, le mardi, tu vas être en récup, le mercredi, tu vas... Voilà. Moi, je leur donne un programme. Donc, si tu n'as pas de programme concret sur comment je vais travailler toutes ces choses-là, bah, il vient de là peut-être le problème. Donc voilà, après, là, ça serait trop long à expliquer tout ce qu'il y a à faire. Enfin, moi, je travaille pendant parfois même des mois avec un sportif pour... alors, je ne sais pas dire que les premiers résultats arrivent dans des mois, mais je travaille des mois avec un sportif pour mettre en place toute sa structure. Donc, tu vois, là, t'imagines bien qu'en quelques minutes de vidéo, je ne peux pas tout te dire parce que c'est juste impossible, tu vois. Donc, mais toi, en fait, il faut déjà que tu aies conscience de ça. Avoir un entraînement mental au quotidien, parce que le mental, ça s'entraîne. Donc, avoir des techniques de visualisation, pourquoi pas de méditation, de respiration, des choses comme ça, ciblées sur la performance. Voilà, c'est vraiment ça. On n'est pas en train de travailler sur, entre guillemets, la paix dans le monde quand on médite. C'est très bien, la paix dans le monde, c'est une autre forme de travail. C'est un travail, on va dire, plus sur une forme presque de spiritualité, la notion de paix. Très, très bien. Mais la préparation mentale, c'est un petit peu comme si tu me disais, bah, écoute, moi, je suis... voilà, pour me préparer à mon marathon, bah, ce que je fais, c'est que je vais marcher tous les jours 2 heures. Non, à un moment donné, il faut te préparer spécifiquement à l'effort que tu auras à faire. Sinon, tu vois, la marche, c'est très bien. Mais c'est pas ce qui va te... Voilà, ça fait du bien à ton corps, tout ça, c'est super sport. Mais tu ne seras pas prêt à un marathon si tu marches tous les jours 2 heures. Il faut faire plus, tu vois. Bah, le travail mental, c'est pareil. Donc, regarder des vidéos YouTube, etc., c'est très, très bien. Maintenant, il y a le travail concret. Voilà. Donc, la phase d'activation, c'est le moment où tu vas commencer, en fait, à créer... Voilà, si là, c'est ta perf, on va dire là, c'est ta perf. Hop. Et ben, tu sais que pour que ta perf elle soit validée, tu as besoin d'avoir, toi, on va dire, 3 lumières qui s'allument. Là, je vais faire les lumières qui s'allument. Ting, 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 ting. Voilà. Et là, je suis prêt à performer. Si tu n'allumes pas les lumières, voilà. Et après, là, c'est très personnel. Je ne sais pas, toi, spécifiquement, ce que tu as besoin d'allumer comme lumière. Il y a des grands principes comme la concentration, le relâchement, les intentions de jeu, etc. Mais après, toi, tu as des besoins spécifiques. Voilà, il faut allumer toutes tes lumières. C'est ça la phase d'activation. C'est de simplement commencer à dire, OK, là, il y a la performance qui va arriver. Poum, 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 poum. J'appuie sur les boulons. Tchic, 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 tchic. OK, mode activé, mode ci activé, mode ça activé. Voilà. Et après, bah, la gestion, c'est simplement réactiver les modes qui se désactivent. Parce que pendant ta compétition, pendant ton match, il y a des modes qui vont être activés, qui vont à un moment donné se désactiver à cause de choses. Tu t'es fait engueuler par le coach, tu as raté, ton équipe mène 3-0, boum, la motivation elle tombe. Enfin bref, il y a énormément d'aspects qu'il faut avoir travaillé, maîtrisé justement pour réappuyer sur le bouton. Voilà. Et après, la phase d'évacuation, bah, c'est simplement ce qui s'est passé dans le match. Bien évidemment qu'un match, ça te laisse une charge émotionnelle. Il n'y a pas de mystère, il faut la gérer, cette charge émotionnelle après le match pour justement bah, voilà, tourner la page, tout simplement. Si tu veux aller plus loin et commencer à concrètement entraîner ton mental, je t'ai préparé une masterclass 100% gratuite qui est accessible dans le lien dans ma bio. Tu peux cliquer sur ce lien, aller voir la masterclass et ça va te donner un approfondissement très concret de tout ce qu'on vient de se dire et qui va justement poser les premières bases de ton entraînement mental. Donc vraiment, je te recommande d'aller voir cette masterclass si tu es intéressé par le sujet et si tu veux aller plus loin. Maintenant, si tu n'as pas envie d'aller plus loin, bah voilà. Le petit like, ça fait plaisir. L'abonnement, ça fait plaisir. Et de venir voir les prochaines vidéos, de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça aussi, ça fait plaisir. Allez, ciao.